Vous êtes un artiste contemporain majeur, vous avez été exposé dans les plus grands musées du monde entier. Vous me regardez bizarrement, mais je vous jure, ne me craignez pas. Vous avez fait ce film quasiment chez vous. C'est quoi l'histoire du film? Parce que je serais incapable de la résumer. C'est un peu le principe du film. Moi non plus, je pense que j'en suis pas trop capable. On a essayé de prendre les idéologies qui montent de plus en plus, un peu bizarres, un peu tout, quoi. On a fait un melting pot d'homophobie, de racisme, de misogynie, et on a essayé de trouver comment les articuler, les désarticuler en même temps. Mais ce qui m'intéresse, en tout cas, je pense que le travail d'un artiste ou d'un réalisateur ou d'une chose, c'est de réfléchir au système de représentation de la société et de permettre ou d'ouvrir des possibilités de regarder autrement les choses ou de créer une distance critique et un jeu avec. Pourquoi l'exposition au Palais de Tokyo s'appelle L'ennemi de mon ennemi? En fait, je me suis aperçu dans ma pratique, que ce soit dans les films ou dans les choses, c'est que, donc, comme je suis artiste, je représente quelqu'un de bien, de gauche, alors que je suis aussi un symbole d'un libéralisme et de la globalisation. On m'invite à faire des trucs un peu partout. Et on me place dans l'opposition binaire dans laquelle on met tout sur Terre. J'ai l'impression qu'on charge n'importe quelle chose que je vais faire d'une force politique qui serait agressive pour l'autre. Et je pense que s'opposer à une chose, c'est se définir aussi par cette chose-là, donc c'est la valider. Il n'y a pas d'exposition sur la guerre qui n'en fait pas l'apologie. Les censures font qu'on parle beaucoup plus des œuvres aussi. Enfin, il y a un truc, il y a des mécaniques qui sont plus complexes. Donc du coup, cette exposition, elle me fait un peu peur, mais on a essayé de faire une mécanique d'exposition qui sort de ce système. En tout cas, Robert a acquiescé tout de suite. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on fait aussi, nous. Bah oui. Et j'étais très sensible à ce que vous disiez, justement, de ce refus de la dichotomie. Je vous conseille de voir Occidental. Bien sûr, mais j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait effectivement de cela. Charlotte, vous avez souffert, vous, des stéréotypes? Quand on dit, voilà, en fait, je suis philosophe, arrêtez de me mettre dans la catégorie famille de Monaco, princesse. Et moi, je ne rejette pas ce qui aussi fait partie de mon histoire. Je pense qu'on est tous confrontés à des stéréotypes, ce qu'on peut dire des déterminismes, ou ce qu'on peut penser nous déterminer. Mais ce qui est intéressant dans la vie, c'est de se surmonter. Donc, sans stéréotypes, sans contraintes, c'est pas drôle. Il suffit de penser au sauteur à la perche. Si sa perche ne s'arrêtait pas, il ne pourrait pas sauter. Donc nous, ce sont nos arrêts, nos fêlures, nos fissures, nos tremblements, nos hésitations qui nous permettent effectivement d'avancer. Et le refus de tout blanc, tout noir.